open justice, apparemment avec peut-être l'ambiance qui règne. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes assuré par rapport à l'aboutissement de ces Tout d'abord, je vous remercie. Comme vous l'avez dit, on est ici, au niveau de la présidence de la République, entre Sénégalais, avec le chef de l'État qui aujourd'hui a les rênes pour diriger ce pays, qui a fait appel à toutes les forces vives du pays pour qu'on dialogue sur le devenir, sur le Sénégal. Sur le Sénégal, vous voyez, hein, si vous voyez le public d'abord, ceux qui ont répondu, nous voyons que c'est plusieurs générations. C'est plusieurs générations. Ceux qui ont été là au moment des indépendances, très jeunes, mais qui ont contribué au renforcement de notre système républicain. Des gens qui ont travaillé, qui ont occupé des postes de responsabilité, qui continuent à croire au Sénégal. Il y a aussi d'autres qui sont aujourd'hui au pouvoir, d'autres qui ont été toujours présents dans plusieurs domaines de la vie nationale. Nous avons nos guides religieux, nous avons les chefs coutumiers, nous avons la société civile, nous avons pratiquement, si on n'a pas tout le monde, on a aussi pratiquement des représentants de tous les camps. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que le président a été très ouvert dans ses propos en prenant la position de chef de famille qui a constaté qu'il fallait qu'on parle de tout. Et à partir de ce moment-là, bon, il a ouvert les débats en disant que tout pouvait être sujet à discussion. D'accord. Mais monsieur le ministre, on a remarqué une absence d'une bonne partie de l'opposition, notamment, bon, on peut dire que c'est l'opposition radicale. Oui, nous l'avons constaté, mais ce que je disais tout à l'heure, je disais que même cette opposition radicale, aujourd'hui, il y a des gens de l'opposition radicale qui ont dit qu'ils étaient là et qui ont revendiqué leur position d'opposition radicale, mais qui disent qu'ils sont ouverts au dialogue. Parce que ça, c'est ça le Sénégal. Cela veut dire qu'aujourd'hui, on est au Sénégal. Écoutez, hein, je pense que tout ce qui est important et ce qu'il faut retenir, même eux, les sujets qu'ils ont soulevés, qu'ils soulèveront dans leur dialogue, ont été soulevés à ce niveau-là. Et je pense que la représentativité qu'il y a au niveau de ce dialogue nous permet de croire que ça aura une influence dans la situation du pays. Parce que c'est des gens qui ont l'habitude de s'engager, qui ont eu des responsabilités et qui savent que être radical n'a pas pu régler les problèmes au Sénégal. Je le dis, le Sénégal, moi j'ai une conviction profonde qu'au Sénégal, c'est le dissous qui prend le dessus. Comme l'a dit le chef de l'État, le dissous qui prend le dessus. Oui, tous ceux qui sont intervenus ont demandé à ce que les gens se retrouvent, qu'on élargisse. Nous sommes dans cette dynamique-là pour discuter du Sénégal. Une dernière question, monsieur le ministre, on ne va pas vous retenir très longtemps, mais une dernière question par rapport donc, à peut-être ce pas que vous pourriez peut-être mener pour essayer de convaincre ces gens-là qui sont restés sur la place. Oui, des propositions ont été mises sur la table hein, par la société civile, par les marabouts. Je pense que c'est des acteurs de la vie politique qui parlent à tous ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Je pense que l'ambiance et la direction qu'a prise les discussions est rassurante. Cela veut dire que des démarches sont possibles. En tout cas ici, je ne trahis pas les positions du président, mais c'est des positions qu'il a exprimées. Il veut un consensus le plus large autour du Sénégal. Il a dit que c'est la République qui est au-dessus de tout le monde. Et ce qu'il faudra aujourd'hui, c'est de renforcer les fondements de la République. Et nous avons vu que cette dynamique-là, c'est celle qui a fait que le Sénégal compte aujourd'hui parmi les pays enviés au plan économique par les avancées que nous faisons, enviés au plan démocratique et au plan social aussi. Donc nous ne pourrons que lui, au regard vous avez vu dans les débats, tout le monde a reconnu qu'il a travaillé pour le Sénégal, qu'il a tout fait pour le Sénégal. Et les résultats sont excellents. Je pense que ça, moi je l'ai côtoyé, je sais que c'est une ambition forte pour lui,
tout ce qui l'intéresse, c'est le devenir du Sénégal. Et il a soulevé les enjeux d'aujourd'hui, les enjeux qui nous attendent, que le Sénégal est devenu un produit pétrolier avec tout ce que cela comporte comme risque, comme débat. Et il considère qu'il faut qu'on consolide nos fondamentaux et que les Sénégalais qui croient au Sénégal, qui croient à l'unité du Sénégal, qui croient que la nation est une et unique, devront se battre pour cela. Monsieur le ministre, on ne peut pas ne pas peut-être parler de cette tension qui plane aujourd'hui dans le pays, sous cette atmosphère. On a vu l'affaire de ce membre de l'opposition, Ousmane Sonko, avec son procès, etc. C'est-à-dire que le pays est sous tension. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseillez, ou même quel est le message que vous portez à l'endroit des Sénégalais face à cette situation, à cette tension? Oui, moi je considère que nous traversons une crise. Nous pouvons identifier les protagonistes. Nous connaissons nous tous, nous connaissons les raisons. Mais je dis que la République doit rester debout. Cela veut dire que la République, au-delà de toutes les contingences partisanes, la République est au-dessus de toute personne. Aujourd'hui, il y a la situation, elle est là. C'est des hommes politiques impliqués dans des procédures judiciaires qui veulent que la procédure judiciaire s'arrête et que la politique devienne le dessus. Les gens qui considèrent qu'aujourd'hui, la démocratie n'est pas le système qu'il faudra pour prendre le pouvoir, des gens qui sont dans des positions que nous ne connaissons pas, que le Sénégal ne connaissait pas jusqu'à présent. Maintenant, il faudra dire que aussi l'État est resté debout et la puissance de l'État fait régner l'ordre. Et je pense que cela aussi, c'est un acquis extrêmement important. Ça n'exclut pas le dialogue, mais l'État va rester fort. On ne dialogue pas parce que l'État, c'est pour négocier des faiblesses dans des positions qui doivent être les positions de l'État. Non, on négocie sur ce qui est négociable pour le renforcement de notre système démocratique, pour le renforcement de notre République. Mais le Sénégal devra rester debout et garder le cap. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup.